Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on va continuer le travail de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va installer la moquette dans la 205 CTI. J'espère qu'à la fin, on va avoir un rendu qui va être nickel, tout neuf, tout propre, qu'on va croire que cette 205, elle va être sortie d'usine, ça serait vraiment génial. Je vous avais parlé la semaine dernière que j'allais coller la deuxième face, donc en fait je croyais que j'allais le faire le week-end dernier, mais là je viens de le faire à l'instant. J'ai eu quelques petits problèmes, je sais pas pourquoi, la dernière fois quand on l'a collé, j'ai pas mis de colle du tout dessus. Là j'ai fait un petit point là, ce sera moins pire que déjà l'ancienne moquette. Maintenant on va regarder la moquette. Alors j'ai mis l'ancienne et la nouvelle l'une sur l'autre, comme vous pouvez voir. Hein. Je me suis dit, je vais peut-être faire des découpes en fait sur place, donc sur l'ancienne moquette. Mais il s'avère que ça va pas du tout le faire parce qu'elles n'ont pas du tout la même taille. La nouvelle est légèrement, mais vraiment très légèrement plus grande. Ça gêne pas en soi, mais pour faire des coupes, ça va pas le faire. J'ai pas envie de me louper, donc ce qu'on va faire, on va aller dans la voiture, on va poser le dessous des sièges et ensuite on posera la moquette par-dessus. Vous me suivez? On y va? Voilà tout ce que l'on a en insonorisant, ou on va dire en mousse à mettre sous la moquette. Alors on va avoir deux parties, on va avoir la partie verte qui est là, juste là. Celles-là elles vont se mettre en dessous, donc on a les quatre, je pense pour les 4 emplacements, je sais pas encore, hein, j'ai pas tout regardé, il faut que je précise. On va avoir ça, vous allez voir, j'ai découvert un peu à l'arrache où ça se mettait, je vais vous montrer ça. Et on va avoir toute la partie après grise noire là, ça va se mettre par-dessus. Le but étant de faire une épaisseur pour quand on vient mettre la moquette dessus, en fait qu'il y ait un ressenti un peu mou, un peu sympa quoi. Donc on va installer tout de suite tout ça dans la 205 CTI. On en est à poser donc la partie verte. Pour moi la partie verte, elle va hop, comme ceci. Le but étant en fait de remplir les trous, la forme de la tôle fait qu'il y a une bosse. Le but c'est de remplir les trous pour avoir un sol à peu près lisse. Donc on aura la partie verte qui va là. Mais en dessous, par contre, vous voyez, on a encore des rigoles là. Si on met le pied sur la mousse, forcément la mousse elle va faire comme ça. Et donc ça, tout ce qui nous donne avec là, c'est exprès pour aller boucher les trous, vous voyez, qui sont là. Donc on en a là, on va avoir les ronds verts qui vont se mettre juste en dessous là. Et le but c'est de boucher tous les trous. Donc là, je mets ça. Là c'est super bien découpé en fait. Je croyais que ça allait être fait pas plus à l'arrache, mais un peu plus basique. Mais en fait pas du tout, c'est génial. Là on a même la pièce là qui s'enlève. C'est pour l'accès aux fixations qui sont à l'avant pour le berceau. Celui-là, lui je vais le mettre là. C'est un grand qu'il me faut, c'est celui-là. Voilà. Le rond qui va juste là. Celui-là là. Là je suis l'homme sur le cul là. Ensuite pour la partie arrière, on va avoir les mêmes bandes à poser. Hein. Là. Là. On va avoir des petits bouts à mettre là. Ensuite on va avoir les deux parties à poser. Je sais pas si c'est dans ce sens là ou dans celui-là. Je vais essayer l'autre pour voir. Oh là 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 là. On va être vraiment bien dans cette 205. Là par contre je vais avoir le faisceau qui va me gêner. Là, celui-là là. Et celui-là juste là. Bon ça c'est bon. Ensuite je vais chercher les parties noires qui se mettent par-dessus. Alors j'ai trouvé une photo sur internet. Je croyais que c'était les mêmes entre CTI et GTI. Mais non, c'est pas du tout les mêmes. La forme en V que vous pouvez voir là, c'est typique pour les CTI à ce que je vois. Et donc ces deux formes là en pointe vont sur les côtés à l'avant droit et à l'avant gauche. Hop, celle-là, je la pose là. Ah oui, c'est ça, on voit la belle forme pour le levier de vitesse. Ensuite, les deux qui vont là, ça irait comme ceci. Ouais, c'est bien ça. Bon, on a une très bonne épaisseur d'isolant, on a quand même deux couches de presque 1 cm, donc c'est vraiment nickel. En fait, les formes sont découpées
pour avoir accès aux écrous qui sont, enfin aux vis qui dépassent, pour fixer les sièges arrière. Là, c'est pour pouvoir fixer l'arrière du siège avant. Donc c'est vraiment pas mal fait. Là, c'est génial. Donc maintenant, on va poser la moquette par-dessus. Le problème de cette moquette, c'est qu'elle est beaucoup plus raide que l'ancienne. Donc ça va être un peu de sport pour l'installer dans la voiture. Faut pas hésiter à la plier un petit peu, essayer de ne pas faire des angles non plus trop serrés, mais elle doit rentrer. Hein. Ce côté-là, il faut arriver à la mettre derrière le tableau de bord. Alors là, c'est pareil. Il faut bourriner un peu, hein, en fait. Et ben, ça va pas être si simple que ça, en fait, à poser. Je crois que je vais être obligé d'enlever mon frein à main. Ce qui me gêne en plein milieu, là. Elle a l'air pas trop mal amenée, mais j'espère juste une chose, c'est qu'il n'y a pas à la découper sur les bords, qu'au moins en taille elle passe. Parce que ça m'embêterait de devoir faire ça, c'est assez long à faire. Alors, qu'est-ce qui me gêne, là? Bah oui, il n'y a plus que le frein à main, hein, je crois. Hein. Ah, si, il faut qu'elle avance quand même encore. Hein. Qu'elle avance encore de 10-15 cm. Je vais juste enlever le support, donc il y a 2 vis. Bon, je peux pas trop vous montrer, quoique, peut-être qu'en faisant ça. Ah, nickel. Il y a 3 vis en fait sur le frein à main. Je vais les desserrer pour pouvoir en fait lever le frein à main et le passer dans le trou de la moquette. Ça me permettra peut-être de l'avancer un peu plus simplement, on va dire. Par contre, si vous faites ça, vous faites attention à ne pas être en descente et d'avoir mis votre frein à main, parce qu'autrement votre voiture elle va descendre. Et maintenant, j'arrive à la bourriner là-bas dedans. On va se poser la question si en enlevant le tableau de bord c'est pas plus simple. Pour le coup, j'aurais bien lu la notice qui donne avec. Normalement ils en donnent une. Je leur ai demandé parce que je l'avais pas eu. Et en fait la notice c'est vous enlevez les plastiques, vous mettez la moquette, vous remettez les plastiques. Donc ça me donnait pas grand chose. Là je suis embêté, comme je vous disais, toujours par le haut, hein, qui veut pas aller au fond. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je la découpe? Parce que j'ai la pédale, je vais vous montrer, j'ai la pédale du frein d'accélérateur qui bloque. Et il y a une découpe pour la colonne de direction. Est-ce qu'il faut que je découpe toute la découpe de la colonne ou pas? Ça je sais pas. Et j'ai vraiment pas envie d'avoir un gros trou en dessous de la moquette, ça m'embêterait vraiment. Donc je sais pas trop quoi faire. Ça me gêne. À ce niveau-là, vous voyez, il y a la moquette qui est juste derrière la pédale là. Et juste là, il y a un arrondi. Ça normalement c'est la découpe pour aller sur la colonne de direction qui est juste là. Le problème c'est que je sais pas s'il faut tout découper ou s'il faut y aller petit à petit. Bon, j'en ai encore quand même beaucoup à mettre, hein, parce que là elle est pas du tout dedans. Il faut que je la ravance par là-bas et il faut qu'elle remonte derrière. Je me dis je vais commencer à découper un peu le fond là, vraiment l'arrondi là, je vais y aller tout doucement pour essayer de la faire remonter le plus possible là-haut et qu'elle m'embête pas trop. En plus, dans le fond, par là-bas, là-haut, là, il y a une patte en ferraille qui descend et qui me la bloque. Donc elle ne peut pas remonter. Je vais pouvoir gagner encore 1 cm sur cette patte, mais ça va bloquer à un moment. Donc il y a un moment, je vais être obligé quand même de découper. Donc je vais aller chercher un ciseau et je vais commencer quand même à découper ça. Bon, c'est là où il ne faut pas se louper parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein. Je vais couper un peu plus à l'intérieur. J'ai oublié de dire une chose, prévoyez un super bon ciseau. Parce que je croyais que c'était pas résistant, mais en fait, ça l'est vraiment. Allez, on va glisser ça dans le fond. Bon, je pense que là, déjà, ça a bien amené. On dirait que la première découpe, la moquette a l'air de se mettre pas trop mal. C'est surtout quand on appuie, il faut qu'on soit bien à la mousse. Là, on y est. Alors excusez-moi si ça pixelise sur l'image, j'ai dû monter en ISO parce qu'il fait un peu nuit, enfin un peu que nuit. Là, bon, on a largement trop haut là, à ce niveau-là, même si bon, si je pouvais le laisser, ce serait quand même génial. Dans le fond, j'avais le caoutchouc qui était derrière là, moi avec ma découpe, vous voyez, ça a aidé, j'ai pu remonter la moquette assez haut.
J'ai touché le caoutchouc, il est bien juste au-dessus en fait de la pré-découpe qu'ils font sur la moquette. Donc je vais pouvoir couper complet, donc la pré-découpe bien rond, pour après pouvoir placer la moquette dessous. Derrière là-bas, j'avais pas découpé, mais ça fait bien un pli. Donc je sais pas trop, je pense que je vais être obligé d'en enlever un peu pour que ça passe, parce que bon là ça fait un peu crado quand même. Sachant que là il y a un gros plastique qui vient jusque là. Vous voyez que déjà là on n'arrive pas à voir le haut. Si je vous mets tout en bas, vous voyez on l'aperçoit à peine, donc c'est bon. Ensuite la colonne centrale, elle n'est pas encore plaquée, vous voyez. Il y a encore une belle hauteur, mais c'est parce que de l'autre côté je suis encore en l'air. Là je suis plaqué sur la ferraille, pas là-bas. Donc il va falloir que je la repousse encore pour qu'elle aille dessous quoi. Je vais continuer de l'autre côté là-bas, je vais la mettre je pense un peu à plat. Parce que pour ce soir je vais être obligé d'arrêter parce que là il commence à faire bien trop nuit. Mais j'ai vraiment pas envie qu'elle prenne de plis. Donc je vais là essayer de la remonter au maximum dedans. Pour pouvoir la caler. Je l'enlèverai bien déjà le petit rebord là qui est là. Ouais, allez. Je vais juste laisser cette partie là, le coin, parce qu'il se peut qu'il remonte un petit peu là. Et j'ai envie qu'il reste là. Donc je vais découper juste ça là. Alors quand je découpe, c'est que vraiment ça passe pas. Autrement je le ferai pas. Au prix où ça coûte, je vais pas m'amuser à défoncer ma moquette. Bon, j'ai enlevé une petite bande, 3-4 cm, allez 3 cm peut-être, pour voir si ça va mieux. Hier, je voulais juste déplier un petit peu la moquette pour qu'elle prenne pas de plis. Puis au final, je me suis mis à la mettre un peu là où elle devait aller. Parce qu'en fait, j'avais un peu peur à un moment, c'est que elle aille pas au bon endroit et je savais pas trop s'il fallait la couper ou pas. Et puis ça me tracassait, donc je me suis dit, allez, je me lance dessus. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc là je l'ai remis tout le long. Là il y a juste ça qui va dans le fond là. Donc je vous ai dit je l'ai coupé, c'est juste là. Là il va y avoir la colonne centrale qui va arriver par là, donc ça se verra pas du tout. Et faut vraiment se baisser. Vous voyez, hop, faut aller vraiment en dessous pour le voir. Donc ça c'est pas un problème. Ce qui se passe c'est qu'en fait la moquette pour moi elle doit être attachée derrière la ventilation qui est là, et moi j'avais pas envie de ça parce que j'ai pas envie de devoir démonter ma ventilation pour enlever ma moquette. Donc ensuite j'avais cru que sur le bord il fallait la couper, mais en fait je crois que non, ou très très peu, parce que vous voyez, là si on tire dessus là, pour bien la plaquer sur le bord, elle revient d'un demi-centimètre ou 1 centimètre à tout casser, et quand on la met bien au bord, vous voyez ça fait un beau truc propre qui est typique des CTI. Puis si j'appuie, en fait voilà, elle va jusque là. Donc elle est pas trop mal là on va dire. Il y a juste à ce niveau là, vous voyez si je la mets bien au bord là, comme ça, là ça fait un pli un peu dégueulasse. Donc ce que j'ai vu c'est que hop, si je la sors de là et que je la remets juste au bord comme ça, vous voyez, hop, là ça fait, alors si elle bouge pas, ça fait un beau pli en fait, ça va donner un truc vraiment sympa. Donc ça va bien au bord là, vous voyez, ça va jusqu'au bord, et en plus là le pli est vraiment nickel. Donc là il y aura, je pense, un demi-centimètre à enlever pour qu'elle vienne, le but c'est qu'elle vienne bien se plaquer au bord de la tôle là. Ensuite sur les bords je vais pas trop toucher parce que ça sert pas à grand chose. J'ai vu un autre souci, c'est à ce niveau là, vous voyez, je me demande est-ce que c'est la moquette qui doit être bien au fond pour être bien sur les supports, mais là ça fait un petit pli, vraiment léger. Je pense que aussi il va y avoir le siège, donc le siège je crois, si je dis pas de bêtises, il se fixe par là, il va revenir un peu sur le bord, il doit arriver par là je pense, donc ça normalement ça se verra plus non plus. J'ai essayé en tirant un petit peu, vous voyez comme ça là, ça améliore pas forcément des masses, donc on aura toujours un peu ce pli là.
qui est pas, ouais, c'est pas le plus beau, mais bon, on va dire ça va. Ensuite côté conducteur, là c'est un peu plus flagrant quand même. Vous voyez là, là ça me fait vraiment un beau pli. Là je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je ramène la moquette sur le bord et que je coupe légèrement, parce que là un pli comme ça c'est pas possible quoi. Enfin, moi je pense pas que ce soit vraiment bien de faire ça. Je pense qu'il faut que la moquette soit tendue. Alors je vais enlever le joint. Alors ouais, sur les CTI, le problème c'est que moi j'avais dû recouper un bout de joint, parce que les CTI elles fuitent partout. Vous voyez, je pense que la moquette, je me demande si elle va pas quand même comme ça. Ce que j'ai vu d'autre par contre c'est la partie avant là. Ça par contre c'est pas possible. Vous voyez là il y a un gros pli mais qui est rentrant. Donc là on est bien à 90. Puis après, paf, ça pique dedans. Donc je pense que lui, hop, vous voyez, il faut le tirer un peu comme ça. Là on est vraiment propre. Là, on est nickel pour moi. Vous voyez, là, il y a un pli, mais c'est un pli à 80, même pas 90. Et là, la moquette, voilà, elle est belle, quoi. Bon, j'ai voulu remettre la colonne centrale. Il y a une fixation qui est juste devant là. Il va falloir que je perce, c'est une des vis en fait qui maintient le sélecteur de vitesse, qui maintient aussi la colonne de direction. La colonne de direction, la colonne centrale. Donc là il faut que je perce la moquette. Je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Ça ressemble petit à petit à une belle moquette. Les agrafes c'est ceci, on peut voir qu'il y a un arrondi vers le haut là. Ça se met dans la tôle, et là on a deux petits crans qui viennent en fait choper la moquette pour la maintenir. Donc elles se mettent hop, comme ça. Alors là par contre je vais avoir besoin de vous, parce que j'ai un petit problème au niveau de la fixation de l'ouvre-capot. Vous voyez, j'ai mis deux vis donc, qui traversent, qui vont se fixer dans la tôle, ça c'est normal. Mais j'ai quand même un souci, c'est que on dirait que ça se met pas comme ça, parce qu'elle est légèrement de biais, vous voyez, elle est pas droite. Et je me demande s'il y a pas des entretoises qui se mettent pour éviter de serrer la moquette, parce qu'en fait elle se met de biais, la patte en bas elle touche, donc elle se déboîte à moitié, et quand je veux mettre le plastique devant, j'ai une patte qui vient taper dans le plastique là, donc je ne sais pas comment ça se met, et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, s'il y a des connaisseurs. Ça je me rappelle pas l'avoir démonté. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse très fortement parce que je suis un peu bloqué par ça. Et un autre souci que j'ai, c'est la fixation du siège. Vous voyez là, à ce niveau-là, il y a en fait les trous pour fixer le siège. Donc normalement, dedans, il devrait y avoir, je pense, un écrou prisonnier ou quelque chose comme ça. Mais j'en ai pas. J'ai dû l'enlever, je pense, pour sabler la voiture il y a un moment. Et le problème c'est que je trouve pas ce qui va à la place. J'ai essayé de regarder sur Servicebox mais je ne trouve pas. Donc si vous avez des idées, si vous avez même des liens sur internet, je suis preneur, parce qu'en fait là je vais pas pouvoir remonter mon siège à cause de ça. Je suis vraiment preneur d'informations. Autrement, la moquette elle avance. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis l'ouverture de capot là. Alors ça c'est super dur parce qu'il faut arriver à tomber pile poil en face des vis, enfin tout ça. Mais ça se fait quand même pas trop mal. Petite info à ceux aussi qui voudraient poser une moquette comme ça, faites attention, le demi-rond qui demande de découper là dans le fond, en fait faut pas aller jusqu'en bas, vous voyez, moi j'ai coupé sur leur marque, et il y a un petit manque de moquette en bas. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est pas parfait, et ça m'embête un petit peu. Autrement, la colonne centrale, c'est nickel, moi ça me va parfaitement. Maintenant, je vais découper les bords de la moquette, parce qu'en fait, je me rends compte que là, elle est bien quand elle est comme ça. Là, il faut faire un angle assez propre, un peu tout le long là.
Et il faut en enlever un tout petit peu quoi, mais vraiment un tout petit peu. Donc hop, je vais la mettre comme ça là, et là sur la la tôle en dessous là, hop, je vais couper. Voilà, donc là je vais mettre une agrafe juste au coin là pour maintenir. Alors pour les mettre, si normalement ça passe sur deux, parce qu'il y a deux tôles bien sûr l'une avec l'autre. Hein. Voilà, là, ça maintient. Je vais en mettre une juste là. Oh là, d'accord. Je me demande si c'est les bonnes. Celle-là elle a cassé clairement. Je crois que celles-là elles sont faites que pour une tôle et pas deux. Je sais pas pourquoi j'ai deux tôles là. Ouais, ah putain, c'est peut-être parce que c'est un cabriolet. Il n'y a peut-être pas autant de tôles sur la normale. Il faut peut-être des agrafes un petit peu plus larges. Je vais regarder si j'en trouve sur internet. Parce qu'en fait le cabriolet, lui, à l'intérieur, là, la tôle qui est là, sur la normale, il n'y est pas. Il est directement dedans. Et il ne doit pas y avoir deux tôles au-dessus. Il faut que je regarde s'il y a des agrafes qui seraient plus ou moins grosses pour ça. C'est peut-être ça, parce que là je vois qu'il n'y a qu'une tôle. Là je vais continuer à couper, hein. On va pas s'arrêter pour ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi je trouve ça vraiment nickel. Une petite chose que je dis pas souvent aussi, c'est n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Juste en dessous, vous cliquez sur le bouton. Ça fait toujours plaisir quand on voit des nouveaux abonnés. Ça référence aussi la chaîne. Si vous mettez un petit pouce bleu ou même un pouce rouge, hein, si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez y aller. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Simplement dire ce que vous en pensez, s'il y a des trucs que vous auriez fait comme ça ou pas. Hein. Là, la moquette, moi personnellement, je la fais. J'ai pas du tout de tuto ou quoi que ce soit pour m'appuyer dessus, donc c'est vraiment à l'arrache, on va dire. Enfin, pas à l'arrache, mais un peu une découverte. Et donc j'apprends sur le tas. Donc je suis preneur de toute info. Si vous avez des techniques, que vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Vous pouvez même voir touc, juste là. Vous savez ce que c'est. Donc la partie arrière, là par contre on dirait qu'il n'y a pas besoin de la couper. Hein, quoique. Hop, si je lève juste un peu, elle serait peut-être un peu mieux si... Il faudrait que je coupe, vous voyez là, il y a 4-5 mm qu'il faudrait que je coupe, donc je vais faire ça de suite, comme ça sera fait, je pourrais remettre le joint, je vais couper 4 mm tout le long, hein. On est pas mal là, on est pas mal. Allez, est-ce que... Non, je vais pas pouvoir remettre le joint là. Il va falloir que je fasse la partie arrière avant. Alors pour la partie arrière, ce que je fais, je la glisse derrière le panneau de porte, pour voir si il faut la couper ou si juste comme ça ira. Hop là. Ah. Voilà. Pour le moment, on dirait que ça suffit. Je crois que je voulais finir ce week-end, mais en fait, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a toute la partie arrière, il y a l'autre côté, il y a la réinstallation des sièges. Donc ce que je vais faire, moi en off, je vais faire de l'autre côté là-bas à couper tout le long, parce que ça vous avez vu comment on fait, c'est pas très dur. Donc moi je le fais en off, et je vais être obligé de refaire une troisième vidéo sur la partie arrière, refixer les assises arrière. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre, refixer les sièges avant. N'oubliez pas, je vous ai posé la question si vous savez comment se fixe l'avant du siège là sur les ailes. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que là je suis vraiment en galère sur ce sujet là. N'oubliez pas aussi à l'avant l'ouverture de capot. Si vous avez des idées, je suis preneur. Et on aura aussi la partie frein à main à découper et à reposer.
On aura, voilà, il y a encore beaucoup de trucs à faire en fait, donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Donc moi je vais attaquer ça le week-end prochain. J'ai décidé de changer un petit peu le format de vidéo, c'est-à-dire que là j'ai plus trop de tutos à faire, c'est plutôt du vlog en fait de ce que je fais de ma journée. Donc là ça fait 2 journées que je suis dessus, vous l'avez vu. Donc maintenant je vais aller monter la vidéo et puis pour l'exporter pour jeudi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le petit like ou le dislike si vous le voulez, le petit commentaire. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restez bien.